Allez, on va travailler de nouveau sur un tuto pour corriger cette fois l'exercice 3 qui permet en fait d'évaluer les stocks selon les trois méthodes vues en cours, c'est-à-dire soit le coût unitaire moyen pondéré à la fin de la période, soit le coût unitaire moyen pondéré à chaque fois qu'on réalise une nouvelle entrée, soit la méthode du premier entrée, premier sortie, qui s'intitule aussi en anglais First in, First out, c'est-à-dire FIFO. Alors, on reprend les énoncés, les informations de l'énoncé. Donc, nous avions une matière première dont le stock initial était de 2500 kg. Nous allons réaliser 3 achats au cours du mois et nous allons consommer à 3 périodes différentes au cours du mois certains kilos de ce qu'on avait en stock et de ce qu'on va acheter. Donc on va commencer par utiliser cette information pour valoriser le stock selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré à la fin de la période. Donc vous allez voir que c'est la méthode la plus simple à mettre en œuvre. Donc en fait, ici vous avez dans ce tableau deux grandes parties. Là, ce sont les entrées. Et là, nous avons la valorisation des sorties. Et donc on va commencer toujours par gérer l'ensemble des entrées dans cette méthode-là. Et puis, nous gérerons après les sorties en fonction justement du coût unitaire moyen pondéré que l'on aura déterminé. Donc, on commence toujours par mettre le stock initial, c'est-à-dire que là, nous avons 2500 kg qui seront valorisés à 3 euros le kilo. Ce qui veut dire que le montant du stock initial, c'est 2500 multiplié par 3, c'est-à-dire 7500 kg. Et puis après, on va dans cette méthode-là totaliser l'ensemble des achats du mois. Donc l'ensemble des achats du mois, je vais vous le faire ici à côté. En quantité, nous avions donc une première quantité qui était de 36 000 kg, une deuxième quantité de 47 000 kg et une troisième de 26 000 kg. Donc le total de la quantité, ici le total de la quantité, ça représente 109 000 kg. Donc on a acheté au cours du mois 109 000 kg. Et ces kilos ont été achetés en fonction d'un certain prix qu'on va voir ici. Donc le premier a été acheté, on a directement les montants, les 36 000 kilos ont été achetés 104 400 euros. Les autres 151 100 euros. Et les troisièmes ont été achetés 84 225 euros. Donc en tout, le total des achats représente l'addition de ces trois sommes-là, c'est-à-dire 339 725 euros. J'agrandis un peu assez. Voilà. Donc, nous pouvons maintenant déterminer le total de mon stock en entrée, c'est-à-dire les 2500 plus le 109 000. Ce total est valorisé en montant par le montant de 7500, le stock initial, plus 339 725, c'est-à-dire 347 225. Nous pouvons donc maintenant faire la moyenne en faisant 347 225 divisé par 111 500. Voilà, ce qui représente 3,11. Je vous fais un petit commentaire à côté. Voilà. Et en fait, donc ça j'en ai plus besoin, je peux effacer. En fait, tous nos stocks vont être valorisés, toutes nos consommations, toutes nos sorties, excusez-moi, vont être valorisées à 3,11. Donc c'est à cette valorisation que je vais pouvoir indiquer mes sorties. Donc ici, je remets 3,11, parce que ça va être le montant, en fait, de mes sorties. Bon. La consommation, elle est indiquée ici. Donc je vais vous le faire avec une petite calculette. Donc vous aviez ici 34 000 consommés le 9 mars, plus 41 000. Je me suis trompé. Je refais. 34 000 plus 41 000 plus 35 200. Donc ma consommation est de 110 200. J'indique donc 110 200 ici. Et donc c'est valorisé au prix de 3,11 €. Je le refais, je me suis trompé de cellule. Au prix de 3,11 €. Voilà. Et puis ici, je valorise aussi mon stock final, qui est donc de la différence entre mon total en entrée ici, que je vais vous mettre en gras, et ce que j'ai consommé ici, c'est-à-dire
111 500 moins 110 200. Mon stock final est de 1300 unités, valorisé aussi à 3,11 €. Voilà. Évidemment, le total doit correspondre, le total des sorties doit correspondre au total des entrées. Et c'est le cas dans mon exemple-là. Voilà. Donc, si vous l'avez fait vous manuellement, on peut avoir des petites différences d'euros, parce que moi, Excel garde toutes les décimales derrière la virgule, et peut-être que vous avez une valorisation qui est légèrement différente par rapport à la mienne. Mais ce qui est important surtout, c'est d'avoir la bonne technique. D'accord? C'est surtout ça. Voilà. On va donc pouvoir passer maintenant à la deuxième partie, un peu plus compliquée, qui n'est plus le coût unitaire moyen pondéré à la fin de toutes les entrées du mois, mais après chaque entrée. Donc, le principe est légèrement différent. Il faut, pour ça, on va reprendre l'énoncé et être un petit peu plus rigoureux. Donc, on remet ici le stock initial. Oui, déjà, le tableau, là, est séparé en 3 parties. La première partie, je viens de vous la mettre en surbrillant, ce sont les entrées. Après, ce sont les sorties. Et puis, enfin, il y a une dernière partie qui permet de valoriser le stock, justement, après chaque mouvement, que ce soit une entrée ou une sortie. Donc, on commence avec le stock initial, 2500 kg à 3 € le kilo, ce qui correspond évidemment, comme dans votre méthode, au même montant, 7500 €. Après, nous regardons, nous avons une sortie. Donc, c'est la première opération. Nous avons une sortie le 5 mars. Non, excusez-moi, ce n'est même pas une sortie, c'est une entrée, puisque c'est un achat. Autant pour moi. Donc, ici, il s'agit d'un achat que nous avons le 5 mars. Donc, nous allons intégrer cet achat, évidemment, dans la colonne entrée. 36 000 kilos, valorisé en tout pour 104 400. Et nous allons donc, puisque la méthode c'est le coût unitaire moyen pondéré après chaque entrée, pouvoir recalculer un nouveau coût unitaire moyen pondéré. Déjà, on va additionner ici le stock initial de 2500 à l'entrée, l'achat de 36 000 en quantité, ce qui représente 38 500. Et on va additionner ici, d'abord vous avez le petit commentaire maintenant qui apparaît, le 7 500 entrée plus la valorisation ici de notre achat du 5 mars, ce qui correspond donc à 111 900. Et puisque c'est une entrée, nous allons donc recalculer un coût unitaire moyen pondéré en faisant ici le total du stock, 110 000, divisé, 111 900 divisé par 38 500. Et le nouveau stock est donc de 3,91. Voilà, de 3,91, je vous laisse le petit commentaire ici. Donc ça, c'était pour l'opération du 5 mars. Ici, elle est donc gérée. Après 5 mars, il faut raisonner par ordre chronologique. Donc dans le mois, nous allons donc travailler maintenant sur le 9 mars. Le 9 mars, c'est une consommation, donc une sortie de 34 000 kg. Donc nous valorisons cette sortie de 34 000 kg au coût unitaire moyen pondéré que nous avons dans le dernier stock qui nous est proposé, c'est-à-dire celui du 5 mars, donc à 2,91. Là encore, si vous l'avez fait sur papier, vous aurez peut-être des petites différences avec moi, puisque moi, sous Excel, toutes les décimales sont conservées. Donc, vous pouvez avoir des petites différences d'euros avec moi. Conclusion, à la fin, après cette sortie, le 9 mars, mon stock n'est plus que de 38 500 moins 34 000, toujours valorisé, évidemment, à 2,91 €, ce qui me donne un stock de 4500 multiplié par 2,91. Voilà. Nous poursuivons, nous continuons, nous passons donc maintenant au 12 mars, où il s'agit d'une entrée puisque c'est un achat. Donc nous allons indiquer pour le 12 mars l'entrée de 47 000 kg pour un montant total de 151 100. Donc mon stock ici va être maintenant de 4 500 kg plus mon entrée, 47 000, en quantité. Et en valeur, ça va être la valeur de mon stock juste avant, celui du 9 mars, plus la valeur de mon achat, 151 100. Et encore une fois, j'ai donc la possibilité de recalculer, puisque c'est une entrée, un nouveau coût unitaire moyen pondéré en faisant 164 000 divisé par 51 500. Et mon stock
sera donc maintenant valorisé à 3,19 €. C'est-à-dire que mes futures sorties seront valorisées à 3,19 €. Justement, on en arrive au 18 mars où nous avons une sortie de 41 000 kg que je vais donc valoriser en fonction du dernier stock bonus, c'est-à-dire celui qui est valorisé à 3,19 €. Et donc, ça me permet de connaître la valeur de mes 41 000 kg qui sont sortis. Ils ont donc valorisé ces 41 000 kg à 130 705,79 €. Je peux donc modifier mon stock en quantité, puisque je n'ai plus 51 500 en stock, mais 51 500 moins 41 000, valorisé pour toujours pareil, par le prix de 3,19 €. Et donc, mon nouveau stock est maintenant de 10 500 kg valorisé à 3,19 €. Bon, nous poursuivons. Le 21 mars, nous avons de nouveau une entrée. Donc, nous allons l'indiquer. 26 000 kg valorisé à 84 225. Ce qui correspond donc à un nouveau stock qui est de 10 500 plus la quantité qui a été achetée, 25 000, pour une valeur totale de 33 000 plus 84 225. Le coût unitaire moyen pondéré de mon kilo est donc maintenant de 117 698 divisé par 36 500. 3,22 €. Et donc, ma dernière sortie du 28 mars sera de 35 200 kg, valorisée évidemment à 3,22 €. Ce qui correspond à une valorisation de 113 506 €. Et mon stock final en quantité est maintenant de 1300 pour un prix unitaire de 3,22 €. Voilà. Ouais, voilà. Donc, en tout cas, les deux méthodes, évidemment, donnent le même stock final. Vous voyez, celui-là et celui-là sont identiques en valeur, en quantité, mais comme ils sont valorisés avec des méthodes différentes, ils n'ont pas la même valeur la même valeur monétaire. Par contre, en quantité, ça ne change strictement rien. C'est exactement le même volume de stock, la même quantité en stock. Voilà, donc cette méthode, vous voyez, le coût unitaire moyen après chaque entrée est beaucoup plus longue et rigoureuse à mettre en œuvre que la première. Et on va finir par une méthode encore plus embêtante, c'est la méthode du premier entrée, premier sortie, où en fait là, eh bien, nous allons valoriser nos stocks selon, en fait, le fait que tout ce qui est entré doit sortir en premier. Alors, pour ça, je vais reprendre l'énoncé, je vais remettre l'énoncé à côté pour que ce soit plus clair. On y va. On repart ici. Alors, il faut que je vous efface tout ça, parce que ça, c'était la correction initiale. Hop, je vous enlève tout. Donc, on repart ici du stock initial qui était de 2500 kg, toujours valorisé à 3 €. Puis, nous avons eu un achat au cours du mois. C'est la première opération du mois, donc on va y aller, le 5 mars, qui est de 36 000 kg valorisé à 104 400. Et là, nous allons donc maintenant, dans cette partie de la fiche de stock qui sont la valorisation des stocks, nous allons donc calculer le nouveau stock, mais nous n'allons pas faire une moyenne entre le stock initial et l'entrée du 5 mars. Nous allons constater deux lignes de stock, puisque après, nous allons sortir les stocks en fonction de ceux qui sont les plus anciens dans notre fiche de stock. Donc on va reprendre le stock de départ, 2500 à 3 €, ce qui fait 7500. Et puis on va indiquer ici notre entrée de 36 000 kg pour un montant de 104 400. Ce qui est bien ici, c'est de noter le montant unitaire en faisant 104 400 divisé par 36 000, c'est-à-dire 2,90 €. Voilà, donc première information, ici on ne fait pas une moyenne des stocks, je vais vous mettre une petite formule grisée. Ici le stock est séparé en deux, entre le stock de départ et le nouvel achat qui vient évidemment augmenter le stock, mais dont on n'additionne pas avec le stock initial pour ne pas en faire une moyenne. Vous allez voir l'utilité tout de suite pour le 9 mars. Le 9 mars,
nous avons donc une deuxième opération avec une consommation de 34 000 kg. On va d'abord sortir les plus anciens. C'est-à-dire qu'on va, hop, je vais vous faire un petit jeu de couleurs. On va d'abord sortir ceux-là. C'est ceux-là qu'on va sortir en premier, parce que ce sont les plus anciens en stock. Donc on va d'abord sortir les 2500 kg valorisés à 3 euros. Voilà, je vais vous mettre un même jeu de couleurs. Puis, comme on a besoin en tout de 34 000 kg, on vient d'en sortir 2500, donc il en reste à chercher 34 000 moins 2500, il reste à en prendre 31 500 kg. Et ces 31 500 kg, on va les prendre sur le stock, le stock suivant, c'est-à-dire celui-là, sur les 36 000, dont je vais mettre un autre jeu de couleurs. Voilà, sur ces 36 000 là, qui sont valorisés à 2,90 €. Voilà. Et voilà comment sera valorisée notre sortie en stock. Donc, puisqu'elle fait appel à deux lignes de stock différents, cette sortie sera valorisée sur deux lignes aussi. Par contre, notre stock final, lui, ne concerne plus que cette partie-là, parce que les 2500 sont totalement sortis. Donc, notre stock final est de 36 000 moins les 31 500 qui ont été consommés le 9 mars, à un prix de 2,90 €. Et ça, c'est la valeur de mon stock final. Je vais lui mettre le même jeu de couleurs pour bien que vous puissiez retrouver d'où il provient. Donc, vous voyez, la méthode très rigoureuse, pas très compliquée, mais mathématiquement, hein, mais rigoureuse. Alors, on continue, on passe au 12 mars. On achète 47 000 kg pour un montant de 151 100. Et bien, comme vous l'avez dit tout à l'heure, puisque on ne doit jamais additionner le stock initial avec l'achat, pour pas en faire une moyenne, on va déjà reporter le stock qui est ici, celui-là, pour valoriser notre stock au 12 mars. Voilà, ça c'est notre stock au 12 mars. Je mets la même couleur pour que vous vous rendiez compte que ça provient du dessus. Et puis on met notre deuxième ligne qui provient de notre achat qu'on vient d'effectuer. 47 000 à 151 100. Et encore une fois, c'est bien d'en faire le calcul du prix unitaire. Ce qui est là, oh, j'ai dû me tromper, je recommence. Oui, là c'est 151 100. Autant pour moi. Je recommence. Voilà, ce qui fait 3,21 €. Je vais y mettre une autre couleur pour bien voir comment on va l'utiliser après. Donc celui-là, hop, on va le mettre en bleu. On passe au 18 mars. On sort 41 000 kg. Toujours la même méthode, on sort les plus anciens. Donc on va sortir d'abord les 4500 kg qui sont valorisés à 2,90 €. Voilà. Ça, ce sont les plus anciens. Même jeu de couleurs pour vous montrer d'où ils proviennent. Ils proviennent de là. Et puis après, on a besoin en tout, je vous rappelle, de 41 000 kg. On en a utilisé 4 500 provenant du vieux stock. Donc, c'est-à-dire que on en a encore besoin de combien? 41 000 moins 4 500. On a encore besoin de 36 500. C'est 35 600. 36 500 kg. Nous les prenons du stock le plus récent, celui valorisé à 3,21 €. Voilà. Ce qui nous permet maintenant d'avoir donc une utilisation du stock le moins ancien. Hop, un petit jeu de couleurs pour bien vous faire comprendre. Voilà. Conclusion, je pense que vous avez compris. Le nouveau stock ici n'est plus que de 10 700, puisque c'est 47 000 moins 36 500, valorisé à 3,21 €, ce qui correspond à une valorisation en stock à 33 756 €. Et je vous mets encore un jeu de couleurs parce que ça provient bien de ce stock-là au départ, de celui-là. Bon, allez, c'est un peu long, un peu rigoureux, mais on va finir. Donc maintenant, il nous reste le 21 mars, où on a une entrée de 26 000 kg, valorisée à 84 225. Donc, encore une fois, deux lignes de stock.
La première provenant du stock initial. Voilà. Celle-là. Et celle qui provient de notre achat. 26 000 kg, excusez-moi, valorisé à 84 225. Voilà. Ce qui fait une moyenne de 3,24 €. Encore une fois, Excel avec Excel, j'ai des arrondis que vous n'avez pas et on peut avoir des différences avec ce que vous avez fait vous manuellement. Eh bien, on en termine avec le 28 mars et cette fois, nous avons une consommation de 35 200. Encore une fois, on va prendre les plus anciens, donc on va prendre ceux-là, les 10 500. Valorisé à 3,21 €. Puis nous allons prendre maintenant dans les 26 000 ce qui nous manque pour arriver à 35 200. Donc je refais le petit calcul. On a besoin de 35 200. Nous avons déjà pris, je vous fais un petit, nous avons déjà pris 10 500 provenant du stock le plus ancien. Il nous reste donc à trouver 24 700 que l'on va prendre sur le stock le plus récent. Donc 24 700 valorisé à 3,24 €. Voilà. En conclusion, eh bien, il me reste en stock 26 000, les 10 500 ont été utilisés. Dans les 26 000, j'en ai utilisé 24 700. Il me reste donc en stock 26 000 moins 24 700, 1300, valorisé à 3,24 €. Ce qui correspond à une valorisation à 4 211,25 €. Encore une fois, et je vais vous le mettre en gras, encore une fois, par rapport aux autres méthodes, aux deux autres méthodes, j'ai la même quantité en stock à la fin, comme dans la méthode du coût unitaire moyen pondéré ici, où j'avais bien 1300 aussi, comme dans la méthode du coût unitaire moyen pondéré après chaque entrée, où j'avais aussi 1300, j'ai aussi ici la même quantité, 1300, puisque ce qui change entre les trois méthodes, ce n'est pas la quantité en stock à la fin, ce qui change, c'est la valorisation du stock. Donc par contre, au niveau de la valeur du stock, les méthodes de valorisation étant différentes, et la valeur du stock final est aussi différente selon les trois méthodes. Voilà. Bon, cet exercice un peu long nous a permis de voir les trois méthodes. Je suppose que celle que vous préférez, parce que c'est la plus rapide, c'est celle-là. C'est la première, et c'est tant mieux parce que c'est plutôt celle qu'on utilisera maintenant quand on fera des exercices complets sur cette méthode du coût de revient et du coût complet. Et quand on utilisera la méthode du coût complet avec des fiches de stock, on privilégiera tout le temps la méthode du coût unitaire moyen pondéré fin de période. Très bien. Merci et je reviens vers vous très rapidement.